Bonjour, c'est Captain Flo. Nous nous retrouvons en ce mercredi matin, peut-être sur le blog ou sur YouTube, sur Facebook le jeudi matin, pour un projet dont je peux vous offrir le tutoriel. Alors aujourd'hui, c'est le jour de la carte du tutoriel offert. Donc le tutoriel, il est déjà prêt. Pour l'obtenir, il faut que vous m'envoyiez un mail. Il faut que vous soyez abonné à ma chaîne YouTube, en visible et à mon blog. Voilà. Aujourd'hui, je vous propose, alors moi j'ai appelé ça une carte carrée moulin. Je crois qu'il y en a qui appellent ça une carte carrée rose, mais moi franchement je vois pas de rose là-dedans. Hein. Bon, chacun son truc. Ça fait plus penser à un moulin. Donc la première que j'avais faite, la voici, c'est la taille pour moi que j'appelle 1. Donc vous voyez, c'est une carte. Alors là c'était fait exprès, hein, le décalage. Alors l'idéal c'est d'avoir un papier qui est très joli, un DSP qui est très joli des deux côtés. Vous voyez là c'était pas les mêmes couleurs, mais ça allait bien ensemble. Voilà. Et ensuite, on l'imbrique. Alors là, c'est l'inverse. Il y a deux possibilités. Vous allez voir, je vais vous montrer. Il faut que je réfléchisse à chaque fois. C'est juste le souci. C'est pas vraiment un souci, mais il faut que je réfléchisse à chaque fois pour la mettre correctement. Voilà. C'est comme ça, normalement, qu'elle doit se présenter. Et vous allez voir, moi, je la présente de deux manières. Je suis désolée, comme tous les matins, c'est le même problème d'allergie. Donc, si je fais pas ça, je peux plus respirer. Donc, ça va pas. Voilà. Hop. J'ai oublié de sortir ma poubelle. Et on ne sait jamais si je mets trop de colle. Je vais prévoir un petit mouchoir en papier. Voilà. Excusez-moi. Donc, moi, j'ai préparé 3 modèles. Le modèle 1, celui-ci. Le modèle 2, que nous allons faire aujourd'hui. Donc, le modèle 1, c'est avec du 20 sur 20 en papier. On a diminué. Le modèle 2, c'est avec du 24 sur 24 que nous allons faire aujourd'hui. Regardez comme le papier auberge de campagne qui continue est magnifique. On est très près de, je pense pas que ce soit la journée pile, mais on est très près de la journée mondiale du vélo. Et donc, je l'ai fait sur le thème du vélo. Enfin, j'ai préparé. Voilà. Et voilà mes modèles. Donc, le modèle 1 que je vous ai montré, vous voyez, je trouve que c'est joli aussi comme ça. Ou alors, c'est peut-être comme ça que ça fait rose. C'est pas tellement rose non plus, mais je trouve ça joli, ces petits carrés. Mais enfin bon, voilà. Et la position qu'on doit mettre normalement, c'est celle-ci. Donc, le modèle 2 que nous allons faire, qui fait 24 sur 24. Et alors, à vrai dire, à partir de ce modèle-là, je suis partie sur une feuille 30-30. 30-30, ça fait quand même très très grand. Vous voyez, ça fait une carte finie de 17 sur 17. Moi, je vais l'utiliser, mais dans un mini-album, parce que je trouve que c'est quand même trop grand pour être mis dans... Enfin, la carte, là, ça devient compliqué. Les enveloppes, il va falloir vraiment les faire sur mesure. On n'a pas des enveloppes de 17 sur 17. Voilà. Mais celle-là, par contre, ça fait une carte 13 sur 13 finie, donc je trouve que c'est très bien. Voilà. Vous avez toutes les explications pour le moment. Je pousse mes modèles. Je pousse mon tuto aussi. Voilà. Et nous allons donc... Enfin, j'ai déjà travaillé avec... Alors, j'ai pris la perforatrice, je crois qu'elle est retirée, hein, étiquette faite main, parce que je la trouve très jolie. J'adore les perforatrices où on peut faire des petites bordures et où on peut faire d'autres choses avec. Et ben, vous voyez, ce bonhomme de pain d'épices, je l'ai cherché pendant je sais pas combien de temps. L'autre jour, évidemment, maintenant je ne le cherche plus, je l'ai retrouvé. Je savais que je l'avais quelque part, mais comme j'avais préparé ma boîte de vidéo, du coup, je ne l'ai pas retrouvé. Ok, voilà. Donc là, du coup, j'ai pas tamponné un souhait puisque j'ai fait journée mondiale pour le vélo. Et on va faire ça tout de suite. Mais je vous montre quand même les tampons. Puisque j'ai fait mon tour avec celui-là. Mais celui-là aussi est très joli. Hein. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, à l'époque, il y avait un autre set, voilà, ça, qui était en anglais, mais qui est compatible. Et moi, quand c'est comme ça, je les associe comme ça. La boîte va avec la perfo, on va dire. Vous voyez, c'est très pratique. Donc ça, je vais le laisser par loin pour la fin. Et évidemment, j'ai pris les roues de l'aventure, alors qui
qui est sorti aussi, hein, mais bon voilà, la journée mondiale du vélo, c'est la journée mondiale du vélo, et j'ai déjà préparé mes petits vélos découpés, donc dans des papiers cartonnés, avec de la feuille adhésive, parce que sans ça, c'est un peu galère. Voilà, donc toute la décoration, on va dire, est prête. Ça, vous pouvez aussi le garder pour faire des ombrages, c'est très joli. Maintenant, on va travailler. Alors, vous allez voir, qu'est-ce que j'avais dit que je faisais en premier? C'était les points. Oui, c'est ça. Les points à 3. Alors, je vais les tracer. Je ne sais pas quel côté va être le mieux. Est-ce que je pense que je vais mieux voir et vous aussi, mais enfin, ça ne va pas être flagrant. Donc, hop, sur peut-être le papier fleuri, parce qu'il y a les petits, il y a quand même un fond blanc, on va dire. Et ça sera à l'intérieur de la carte. Donc, alors, tout ce qui ne sert pas pour le moment, je pousse. Hein. Voilà. Donc, l'idéal, c'est d'avoir une règle comme moi, c'est-à-dire une règle où vous mesurez évidemment de 0 à 30, on s'en fiche, là, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à 30, on va jusqu'à 24, et en hauteur en même temps. Parce qu'il faut se mettre, il faut mettre le milieu de chaque côté, donc 24 c'est 12, c'est pas compliqué, mais à 3 cm du bord. Alors c'est beaucoup plus rapide, puisque vous mettez votre règle à 3 cm du bord, vous alignez votre trait sur le bord, et vous marquez votre point à 12. Alors là, je vais essayer de faire des gros points, parce que moi, je vois pas très bien, et vous encore moins, vous voyez sans doute très bien, mais avec l'objectif de la caméra, c'est peut-être moins facile, parce qu'évidemment, vous voyez, la galère, c'est que ça tombe dans les fleurs. Mais de l'autre côté, sur le bleu nuit, je pense que vous l'auriez peut-être encore moins bien vu. Donc on n'oublie pas de se mettre bien au zéro de la règle, évidemment. Et voilà, chaque fois, ça tombe sur les fleurs. Alors, je me fais des grosses croix, puis je gommerai après. Hein. Je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer de près. Bon, vous allez me croire. Donc là, c'est vrai que ces règles-là, franchement, c'est topissime parce que, eh bien, vous mesurez et la longueur et la hauteur en même temps. C'est vraiment top. Après, celle-là, elle commence à être un peu fatiguée. J'en ai plusieurs. Et en plus, elles étaient super parce que là, il y avait une partie métallique. Donc, on peut couper avec un cutter. Si vous n'avez pas et si vous trouvez ça. Alors, vous voyez, là, j'ai marqué ma croix. Là. Là. Alors, c'est parce que la mine grise fait quand même... Le graphite, on va dire, brille un peu. Voilà. Donc, maintenant, on va, attention, plier. Donc, et c'est là que ça va être le pire, c'est que il va falloir mettre nos points. Alors déjà, je vous jure que je ne les vois pas. Hein. Là, il y en a un là. Hop, bougez plus, bougeons plus, bougeons plus. Dans la rainure. Et trouver le suivant dans la rainure, il est là. Donc, maintenant que je les vois, j'ai bien fait de mettre de la lumière, parce que j'ai hésité, il faisait quand même bien clair. Alors, celui du haut, là vous avez mes cheveux, mais je ne peux pas faire autrement. Hein. Et celui du bas, je suis désolée, je ne le vois pas. D'un autre côté, ça va se voir si je mets du rouge ou... Vous voyez, c'est ça mon problème. C'est un problème, c'est un problème. Là, j'ai pas... Alors, j'ai choisi un papier actuel, que je trouvais joli, évidemment. Alors là, je suis bien. Là, je suis plus bien. Voilà. Je pense que j'aurais mieux vu, en fin de compte, dans le bleu. Vous, peut-être pas, mais moi, oui. Alors là, on marque le pli. Voilà. C'est une carte pas compliquée. Idéalement, il faut prendre des unis. Mais ça sera moins joli avec un uni. Enfin, à mon goût. Alors, attendez, parce que je vous jure que c'est une horreur. Hein. Voilà, donc là, il est là. Voilà, et là, il est là. Et je le vois. Hop, là, je suis dedans. Et là, je suis pas dedans, mais j'y suis presque. Parce que ça, c'est très important. Parce que sans ça, ça va... J'espère que je vais avoir bien fait et que ça va bien finir à la fin. Parce que sans ça, ça va tout dérégler ma carte. Cette affaire. Alors, j'en ai un qui est là.
et l'autre il est là. Hop. Donc celui-là il est bon. Et celui-là il est bon. Voilà. Et enfin. Alors, ce papier-là, je vais le recevoir normalement au mois de mai. Là. Là, là, là et là. Alors là et là, on a dit dans une petite fleurette qui est celle-ci. Ouais, je dois pas être mal. J'espère. Hein. J'espère. Alors, maintenant, on se retrouve avec nos 4 plis. Ah, j'ai un petit peu abîmé. Alors, évidemment, j'ai plein de ciseaux, je peux en prendre un comme ça de toute façon. Le jour, j'étais dans les feuilles adhésives, évidemment, tout a été nettoyé. Alors, on va enlever les petits triangles là, on va dire des intersections. J'enlève le triangle et j'enlève le petit bourrelet qui va avec. Ah bah mince, d'abord là j'ai abîmé le papier et là mon pli, je le vois à peine. J'ai pas dû bien appuyer jusqu'au bout. Ah. Voilà. Donc évidemment on fait la même chose à chaque fois, on fait la même chose sur les 4 côtés. Je pense que j'hésite entre les deux, lequel je vais mettre à l'extérieur, lequel je vais mettre à l'intérieur. Peut-être mettre le bleu marine à l'extérieur. Attendez, il faut que je réfléchisse. Ah, j'ai un peu dévié je pense. Alors ça on pourrait le garder pour faire quelque chose, mais bon, moi je garde pas. Alors, si on va faire comme ça, l'étiquette on va la voir. Mais est-ce qu'on va bien voir le vélo? On verra. Est-ce que je marque mes plis maintenant? Bon, je peux toujours les marquer. Hein. J'espère surtout, c'est que, comme je voyais pas grand chose, j'ai bien fait. Il semblerait que ça ne gêne pas, donc il semblerait que ça aille. Alors, tant que j'y suis, je vais essayer de gommer aussi mes petites intersections. Alors, les petites intersections, on est là où j'ai coupé les petits triangles d'intersection, là. Donc, les points, ils étaient là. Alors, maintenant, on reprend son coupe-papier. Vous voyez, là, c'est pas très compliqué, puisqu'on va se remettre à 3 cm. Alors, les 3 cm, c'est toujours valable, quelle que soit la dimension du papier. Et par contre, on va le faire 1 sur 2. Donc, moi, je fais celui du haut. Voilà, donc là, je marque ce pli-là, comme ça, juste en haut, pas en bas. Et on fait la même chose à chaque fois. Je suis mal installée parce que mon coupe-papier n'est pas plan. Bon, je pense que ça ne va pas changer, mais j'aime bien être quand même bien installée. Voilà, toujours celui du haut. Et on fait 4 côtés. J'ai oublié de vous dire, ça fait un peu comme un X au départ. Alors, hop, c'est fait. Et évidemment, on va marquer les plis. Alors, c'est là que... Je ne sais pas. Je vais plier dans ce sens-là. Si ça ne me plaît pas, ben, je marquerai les plis dans le sens. C'est pas un problème. De toute façon, ce papier-là, moi, je les aimais beaucoup. Alors, évidemment, il y en a qui ont des arbres. Il y en a qui ont des lapins. Donc, comme la feuille, elle était comme ça et qu'on va se retrouver en diagonale,
moi, j'ai quand même choisi un DSP qui n'a pas de sens, qui n'a pas un haut et un bas. Comme ça, les petites fleurettes, elles se mettent dans le sens qu'on veut, il n'y a pas de souci. Alors, vous voyez, soit je la mets comme ça. Moi c'est pas comme ça que ça doit se mettre. Mais j'aime mieux ce côté-là, moi. Peut-être c'est mon esprit de contradiction. Parce que je me disais, vous voyez, je peux mettre mon étiquette comme ça. Et mon vélo, j'avais pensé le mettre sur un côté. Hop. Alors, comme je l'ai fait avec les mêmes teintes, c'est-à-dire bleu bohème et bleu nuit, ben, dans les petites fleurs, je trouvais ça sympa. Et si je le fais à l'envers, c'est pas que ce sera pas beau, hein, mais j'ai peur que bleu marine sur bleu marine. Ah, quoique, je me demande si. Oui, bah, je crois que je vais faire comme ça. C'est-à-dire, je vais tout marquer à l'envers. Peut-être que ça va mieux se voir tout compte fait. Je pensais que non. Et en fin de compte, je pense que oui. Puis, de toute façon, on aura quand même les fleurettes et à l'intérieur et sur les rabats. Voilà. Donc là, on remarque bien. Pour que ça tienne bien, il faut bien remarquer tous les plis, hein, évidemment. Dans le bon sens. Là. Sans ça, vous voyez que c'est quand même pas compliqué. Le plus difficile, petit 1, c'est de choisir un papier qui va bien recto verso. Alors là, je vois, j'ai une petite truc moche, alors je vais l'enlever. Ça ne me plaît pas du tout. Je vais enlever quand ça sera fini. Donc, maintenant, mon petit papier bleu bohème, c'était pour pas mettre blanc, vous voyez, j'ai décidé de mettre, alors là j'étais à 13, donc j'ai fait 12 sur 12 pour le mettre comme ça. Et comme j'ai mis ça, je n'ai pas prévu de mettre d'autres messages. Pour l'instant, cette carte était destinée à la vidéo, elle n'est pas destinée à une personne en particulier. Donc je tamponnerai un souhait lorsque je saurai à qui je vais l'envoyer. Alors, ce papier-là, moi, il me fait penser un petit peu à du Liberty. Quand j'étais jeune, j'avais des petits chemisiers comme ça, fleuris. Et alors, ce papier-là, je ne l'ai pas encore reçu, mais ça va venir. Je vais le recevoir en rose, mais il ne sera pas à la vente. Juste... Alors, là, est-ce que je vais y arriver? Oui, impeccable. Voilà, voilà. Alors, je ne l'ai pas mis dans le sens que j'aimais bien. Du coup, ça, c'est la sens normale. Voilà. Du coup, je vais mettre mon étiquette collée en mousse 3D que sur un côté. Mousse 3D, mousse 3D. Hop. Allez. Mousse 3D, mousse 3D. Donc, hop, la journée mondiale du vélo. Je vais, alors surtout ne pas la coller sur le, voilà. Donc là, je vais la coller ici et là, dans les deux petits arrondis. Et c'est tout. Parce que sans ça, ça risque d'empiéter, de me gêner dans la fermeture et l'ouverture de ma carte. Donc, je vais la coller centrée, si possible. Je pense que je suis pas mal. Mais que par là et là. Hop. Voilà. Et le petit vélo qui est en feuille adhésive, alors lui, c'est pareil. Je ne vais surtout pas le coller là et là. Je vais le coller que sur cette partie-là qui est, on va dire, entière. Et je le colle comme ça parce que sans ça, il risque de disparaître sous autre chose. Hop. Je pousse un petit peu les trucs qui me servent pas. Parce que j'aime bien avoir une place un peu libre. Voilà. Je rapproche par contre la poubelle parce qu'avec les petits trous et compagnie, je vais avoir plein de petits morceaux. Enfin, plein de petits morceaux. Je vais avoir... Hop, reste avec moi. Voilà. Il faut quand même que... l'axe du vélo soit au centre de la roue.
Voilà. C'est bon ou pas là? Attendez. Oui, c'est bon. Et maintenant, je défais la feuille du vélo. Et il reste un tout petit bout de pare-choc. Non, garde-boue. En velours, il n'y a pas de pare-choc. Hop, un petit morceau de garde-boue. Qui veut bien. C'est bon, je l'ai mis dedans cette fois-ci. Oui. Voilà. Rendez-moi mes doigts. Et là, je vais le mettre comme ceci. Peut-être un peu plus sur les fleurettes. Ah, pas très bien ça, Florence. Il y a le guidon qui dépasse. Il ne faut pas que ça dépasse puisque c'est sur l'autre feuille. Comme il y a les feuilles croisées, il ne faut pas que ça dépasse sur celui-là. Il ne faut surtout pas que ça dépasse sur celui-là. Et au départ, le guidon dépassait. Donc c'est pour ça que je suis obligée de déplacer plusieurs fois ma carte destinée à la journée mondiale du vélo. Alors, donc là, c'est la version comme ceci. Donc on avait une petite comme ça. Et si je veux, je peux aussi la monter. Alors attendez, parce qu'à chaque fois, il faut que je réfléchisse. Pour faire un joli carré, voilà, il faut monter à l'envers, entre guillemets. Donc il faut glisser par en dessous. Par en dessous, par en dessous, par en dessous. Il y a un truc qui va pas. Je sais pas si je vais y arriver. Ben, c'est quand même incroyable, ça c'est bien, ça c'est bien. Et c'est celle-là, mais celle-là je peux pas. Donc non, je peux pas, parce que comme j'ai collé mon étiquette, je ne peux plus. Donc ce n'est pas un problème. Oh, j'ai du mal, hein. Oh, purée de poids. C'est pas vrai. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Hop. De toute façon, il n'y a que deux possibilités, donc c'est pas non plus incroyable. Donc, alors, ce que je suis contente, c'est que, vous voyez, elles se mettent bien, parce que c'est l'histoire des 3 cm. Il faut bien marquer vos plis, vos points au milieu de la largeur du papier à 3 cm du bord, sur les 4 côtés, pour faire vos bonnes diagonales. Bien enlever les triangles qui comprennent les bourrelets, les petits bourrelets que vous avez fait avec votre coupe-papier. Voilà, et remarquez vos plis sur la moitié des hauteurs du X, à 3 cm. Donc c'est franchement assez simple, je crois. Alors on va quand même ressortir le matériel que j'avais dit tout à l'heure. Ça je vais le mettre là, impeccable. Et voilà. Et voilà, et voilà. Donc place aux photos, et n'hésitez pas à me demander le tuto si donc vous êtes bien abonné au blog et à la chaîne YouTube en visible. En donnant la référence de la vidéo, maintenant place aux photos. Alors vous avez vu, c'est une carte simple, facile à réaliser sauf pour les points dans les fleurettes, mais et je trouve en tout cas original puisque c'est un format différent. Rendez-vous vendredi pour la prochaine vidéo de présentation du catalogue annuel et gros bisous!